Mes très chers amis, nous voilà de retour pour partager une nouvelle publication avec vous et nous espérons que la précédente publication qui portait sur l'impôt sur les sociétés a vraiment été très instructive pour vous et que vous avez beaucoup appris par rapport à cette notion. Alors aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème et le thème d'aujourd'hui va porter en droit pénal et plus précisément sur la notion d'escroquerie. L'escroquerie, c'est une infraction que vous avez l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Soit une personne est poursuivie par la police ou la gendarmerie, ou bien soit une personne a été condamnée. Pourquoi? Parce qu'elle a été reconnue coupable du délit d'escroquerie. Mais il faut comprendre que par rapport à la base juridique, par rapport à son soubassement, l'escroquerie trouve sa base au terme des dispositions de l'article 379 du Code pénal sénégalais. Je cite: quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura par un de ces moyens escroquer ou tenter d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de 5 ans au plus, et d'une amende de 100 000 francs à 1 million. Alors là, c'est la base juridique de l'article 379 que nous a apporté le législateur sénégalais. Et en d'autres termes, il suffira de retenir que l'escroquerie n'est rien d'autre que l'emploi de moyens frauduleux en vue de se faire remettre un bien appartenant à autrui. Mais donc, avant de commencer, il convient d'apporter une distinction entre l'escroquerie et le vol, mais également entre l'escroquerie et l'abus de confiance. Ce qui différencie de l'escroquerie du vol, c'est que pour l'escroquerie, il va falloir qu'il y ait l'emploi de moyens frauduleux. Pourquoi? Pour se faire remettre un bien appartenant à autrui. Donc là, on emploie des moyens frauduleux pour se faire remettre un bien qui appartient à autrui. Tandis que pour le vol, c'est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Donc, la différence est dans l'escroquerie, c'est la personne, la victime elle-même qui remet la chose, donc la dépossession est volontaire, alors que par rapport au vol, il y a une soustraction frauduleuse. Donc, la dépossession est involontaire par rapport à cela. Il convient également d'apporter une distinction entre l'escroquerie et l'abus de confiance. Pour l'escroquerie, il va falloir qu'il y ait l'emploi de moyens frauduleux et ensuite la remise de la chose. Alors que pour l'abus de confiance, c'est d'abord la remise de la chose et ensuite l'emploi de moyens frauduleux. Et par rapport à l'abus de confiance également, ça fera l'objet d'un autre thème que nous aurons en tout cas l'honneur et le plaisir de partager avec vous. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt la notion d'escroquerie. Donc, par escroquerie, retenez l'emploi de moyens frauduleux en vue de se faire remettre un bien appartenant à autrui. Mais, très chers amis, comme également par rapport à toutes les infractions que nous avons l'habitude de voir, l'escroquerie également est une infraction qui est constituée dès la rencontre, dès la réunion des éléments qui lui sont constitutifs. Et par rapport aux éléments constitutifs du délit d'escroquerie, retenez qu'il y en a trois. D'abord, l'emploi de moyens frauduleux. Ensuite, la remise de la postérieure aux manœuvres frauduleuses, mais également l'intention frauduleuse. Par rapport également à l'emploi de moyens frauduleux, il faut savoir qu'à travers l'escroquerie, c'est le dol criminel que le législateur sénégalais a voulu, en tout cas, incriminer. Alors, par rapport à l'emploi de moyens frauduleux, la personne pourrait employer des moyens qui tendent à tromper la vigilance, qui tendent à tromper sa victime. Alors, quels sont ces moyens-là? La loi a dit, lorsque la personne fait usage de faux noms ou de fausses qualités, usage de faux noms, lorsque la personne vient de vous dire, écoutez, moi je m'appelle Bernard ou bien moi je m'appelle François, or qu'en réalité, la personne ne s'appelait ni Bernard ni François, mais plutôt s'appelait Jean.
Donc la personne a fait usage de faux noms pour tromper la vigilance de sa victime, pour en tout cas se faire remettre un bien appartenant à sa victime. Mais attention, il y a une condition par rapport à cette situation-là. La loi a dit, je ne retiens pas l'emploi de moyens frauduleux lorsqu'il y a une erreur de la victime. C'est-à-dire que lorsque la victime s'est trompée sur le nom de son escroc, malgré même que le fait que l'escroc s'est abstenu de ne pas lui avoir révélé la vérité. Donc, par rapport à ce cas-là, le législateur a dit, par rapport à cette situation-là, je ne retiens pas l'emploi de moyens frauduleux. Pourquoi? Parce que c'est la victime elle-même qui s'est trompée par rapport au nom de son escroc et non pas l'inverse. À côté de l'usage de faux noms, il y a l'usage de fausses qualités. Alors, l'usage de fausses qualités, c'est plutôt par rapport à l'état de la personne, par rapport au rang que la personne occupe au sein de la société. Alors, c'est l'hypothèse où une personne se fait passer pour un policier ou bien lorsqu'une personne se fait passer pour un notaire ou un huissier. Là, c'est plutôt l'usurpation d'identité ou bien l'usurpation de fonction par rapport à l'état de la personne. Donc, par rapport à ces situations également, la loi dit, je retiens qu'il y a des manœuvres frauduleuses. Alors, toujours également par rapport à l'usage des manœuvres frauduleuses, il faut savoir qu'ici, le législateur sénégalais n'a pas défini la notion de manœuvre frauduleuse. La réponse a été apportée par la jurisprudence. Pourquoi? Parce qu'en France, les manœuvres frauduleuses doivent avoir un but. Mais ici au Sénégal, le législateur a été très sévère pour dire que moi, en tout cas, je n'imposerai pas un but par rapport aux manœuvres frauduleuses de l'escroc. C'est la raison pour laquelle dans la définition de l'article 379 du Code pénal, par rapport à la notion d'escroquerie, le législateur a parlé de manœuvres frauduleuses quelconques. Donc, qu'importe les manœuvres frauduleuses, qu'importe le but poursuivi, à chaque fois qu'il y ait en tout cas manœuvre frauduleuse, le législateur retient l'escroquerie. Contrairement au législateur français qui dit que par rapport aux manœuvres frauduleuses, ces manœuvres-là doivent poursuivre un but bien déterminé par rapport à cela pour retenir l'infraction, le délit d'escroquerie. On continue également. Mais également, il y a ce qu'on appelle la consistance des manœuvres frauduleuses. Alors, la consistance n'est rien d'autre que des éléments extérieurs qui viennent pour corroborer les allégations mensongères de l'escroc. Alors, la loi en a déterminé, j'en cite trois, l'intervention d'un tiers, la production d'une pièce ou d'un document écrit, la mise en scène ou bien la machination. Alors, l'intervention d'un tiers, c'est quand un tiers vient s'immiscer dans la relation qui existait entre l'escroc et sa victime en vue de corroborer les allégations mensongères de l'escroc. Je donne un exemple. Une personne a voulu escroquer une autre. Alors, au jour de la formation du contrat ou bien de la conclusion, l'escroc est venu avec un de ses amis. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est trouvé que son ami en tant que tel est un notaire. Et vous voyez, lors de la conclusion du contrat, lorsqu'en présence même de cette conclusion, il y a un notaire, ceci corrobore les allégations mensongères. Ceci réconforte les mensonges de l'escroc, pourvu que, évidemment, par rapport à la formation du contrat, le contrat s'est fait passer par devant un notaire. Or, en réalité, la personne n'était pas venue en tant que notaire, mais était venue en tant qu'ami pour accompagner l'escroc également, sans pour autant savoir. Mais la loi a dit, j'ai posé une condition par rapport à la présence d'un tiers. C'est-à-dire que la présence de ce tiers-là ne doit pas être de l'œuvre, de l'émanation, doit être de l'œuvre ou de l'émanation de l'escroc. C'est l'escroc lui-même qui doit provoquer cette situation-là, qui doit provoquer la présence du tiers par rapport à la conclusion du contrat. Donc, mais par exemple, si par exemple, lors de la conclusion du contrat, il y avait un notaire et que le notaire n'était pas venu de par les manœuvres frauduleuses de l'escroc, c'est-à-dire il était venu par hasard, la loi dit, dans ce cas, je ne retiendrai pas les manœuvres frauduleuses de l'escroc. Mais par contre, si sa présence a été provoquée par l'escroc lui-même, là, il retiendrait évidemment la notion de manœuvre frauduleuse. Là, c'est l'intervention d'un tiers qui tend à apporter, à réconforter les mensonges de l'escroc. Deuxième élément relatif à la consistance des moyens des manœuvres frauduleuses, c'est la production d'une pièce ou bien d'un document écrit. Alors, on suppose qu'il y a un terrain. Le terrain était par exemple, bon, moi je m'appelle Nourou, hein, vous le savez bien.
Alors, il y a un terrain qui appartenait à mon grand-père, parce que mon papa m'a donné le nom de mon grand-père. Alors, une personne voulait acheter ce terrain et je viens me faire passer comme étant mon grand-père. Vu que moi et mon grand-père, nous avons le même nom, je viens dire que oui, je suis Nourou Samb. En réalité, le véritable Nourou Samb propriétaire du terrain, ce n'était pas moi, mais plutôt mon grand-père. Donc là, j'ai produit un document écrit, j'ai produit une pièce qui tente à donner une apparence de sincérité par rapport à mes allégations mensongères, or qu'en réalité, le véritable propriétaire n'était pas moi, mais plutôt mon grand-père. Donc là, ce sont des éléments extérieurs qui tentent à réconforter, qui tentent à corroborer les allégations mensongères de l'escroc. On continue. Ça, c'est le deuxième élément par rapport, en tout cas, à la consistance des manœuvres frauduleuses. Il reste le dernier point, la mise en scène ou la machination. Alors, par mise en scène, il y a manœuvre frauduleuse lorsque les allégations mensongères ont été mises en place en tout cas par le biais d'un scénario ou bien lorsqu'on donne à ces allégations une apparence de sincérité. C'est-à-dire lorsque nous avons en tout cas fait un scénario, organisé en tout cas l'arrivée de l'escroc, l'arrivée de sa victime, de telle sorte que ce scénario va donner à nos allégations mensongères une apparence de sincérité. Alors là, il y a mise en scène, il y a machination. Et pourquoi tout cela? C'est le but de se faire remettre un bien appartenant à autrui. Donc, vous voyez l'escroquerie également. C'est lorsque d'abord il y a les manœuvres frauduleuses et que ces manœuvres frauduleuses soient produites par l'intervention d'un tiers ou la production d'un document ou bien d'une pièce ou bien par la mise en scène ou la machination. Pourquoi? Dans le but de se faire remettre un bien appartenant à autrui. Alors là, nous nous rendons coupables du délit d'escroquerie. Alors, il y a également les manœuvres frauduleuses doivent être postérieures à la remise. Donc, ça également, c'est un des éléments constitutifs. D'abord, avant la remise de la chose, il va falloir que cette remise soit précédée par l'emploi de manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire l'intervention du tiers, l'utilisation de faux noms ou de fausses qualités, ou bien la production d'un document, ou bien la mise en scène. Pourquoi tous ces éléments-là ont été mis en scène? Pourquoi? Pour avoir la remise de la chose appartenant à autrui. Et en dernier lieu, nous avons l'intention frauduleuse. L'intention, c'est plutôt la volonté de la personne à porter, à commettre un délit d'escroquerie, à tromper la personne pour se faire remettre un bien appartenant à sa victime. Mais sachez qu'en droit, la preuve par rapport à l'intention frauduleuse émane du ministère public, du procureur de la République. Donc, il faut retenir que par rapport à l'escroquerie, c'est l'emploi de moyens frauduleux en vue de se faire remettre un bien appartenant à autrui. La base légale, c'est l'article 379 du Code pénal. Les éléments constitutifs, il faut d'abord l'emploi de moyens frauduleux. L'emploi également doit être postérieur par rapport à la remise, mais également il va falloir qu'il y ait l'intervention, l'intention coupable. Et la sanction par rapport au délit d'escroquerie, c'est d'abord un emprisonnement allant de 1 an à 5 ans et d'une amende allant de 100 000 à 1 million. Très chers amis, ce fut un plaisir de partager cela avec vous. En tout cas, nous aurons l'occasion également d'aborder, comme nous avons fait la distinction entre l'escroquerie et l'abus de confiance, dans nos prochaines séances, d'aborder la notion d'abus de confiance. D'ici là, portez-vous bien, ce fut un plaisir. À très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.